Bonjour les balances, bienvenue sur votre tirage sentimental du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont toujours des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances, laissez le reste de côté. Alors on commence avec l'oracle chakra de chakra de cœur, oui c'est ça, d'Isabelle Serf. Pour vous, mes chers balances, ce qui vient à vous ici en septembre, c'est peut-être déjà même là, hein. Vous savez que au niveau de temporalité, parfois c'est... Allez, on y va. Pour vous les balances, mois de septembre 2021, ce qui vient à vous... Allez, elle a vraiment bien sauté, celle-là, je vais la prendre. Allez, les balances, mois de septembre 2021. Les balances, mois de septembre 2021. Allez, c'est bien. Les balances, mois de septembre 2021. Alors, qu'a-t-on pour vous? On va prendre celle-ci et celle-là. Nous avons, ce n'est pas ton âme sœur, relation discrète, secrète et différence d'âge. En dos de deck, nous avons libre arbitre. Libre arbitre. Alors, il est possible ici qu'il y ait pour certains d'entre vous une relation qui se passe de façon secrète, discrète, une relation qu'on n'a pas forcément envie de voir, de devoir mettre au grand jour, hein, qu'on veut garder pour soi, ou on veut avoir un moment avec sa personne pour soi, on n'est pas encore prêt de l'annoncer aussi, ça peut être ça. Alors, on vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur, que cette personne avec qui vous êtes peut-être présentement, qui se présentera bientôt à vous, n'est pas votre âme sœur. Après, voilà, c'est pas parce que c'est pas son âme sœur que ça peut pas être une relation sérieuse, hein. Ok? C'est pas parce que c'est pas son âme sœur que ça peut pas être une relation où l'on est épanoui. D'accord? On parle ici d'une différence d'âge. Peut-être, pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge entre vous et la personne de votre cœur. On parle de libre arbitre et de fusion des sentiments. Il y a quand même ici, et regardez, on parle quand même d'âme sœur spirituelle. Alors, dis donc, prise de conscience de ton âme sœur. À mon avis, ici, au vu des cartes du dos, euh, mhm, il est possible que présentement, pour ceux qui sont en couple, la personne avec laquelle vous êtes présentement ne serait pas votre âme sœur. Parce que voilà, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses que voilà, on n'est pas bien avec cette personne et qu'on a peut-être, on est en train peut-être de vivre une relation discrète, peut-être une triangulaire ici, avec laquelle il y a une certaine différence d'âge. Mais par contre, là, je vois vraiment, vous gardez votre libre arbitre ici. Vous faites des choix selon votre libre arbitre. Vous n'écoutez personne. Vous suivez votre intuition. Ouais. Là, on voit que vous avez le choix. Ce qui fait penser que cette carte-ci, qui vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, et que cette carte-là vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, ça me fait penser à ça. Vous avez deux choix à faire, vers cette personne ou vers cette personne. Une qui n'est pas votre âme sœur et une qui est votre âme sœur spirituelle. Et là, on vous dit qu'effectivement, vous allez en prendre conscience, prise de conscience de ton âme sœur. Vous allez prendre conscience que cette personne est votre âme sœur spirituelle, en tout cas spirituelle. On ne parle pas d'amour, mais en tout cas, on parle de spiritualité. Mais après, au-delà de ça, il y a le cœur qui vient après, au-dessus. Et on parle de fusion des sentiments. Vous voyez, pour la fin de l'année, au mois de décembre. Ici, en plus, on parle, regardez, prise de conscience de ton âme sœur en hiver. Et là, on est en décembre. Il y a vraiment ici une prise de conscience. Voilà, une relation secrète pour l'instant. Encore une fois, peut-être en triangulaire ou pas. Mais en tous les cas, il y aura un choix de votre part à faire. Vous allez recevoir des signes pour vous aider à faire ce choix. Ok? Regardez, on parle de rupture ici. On parle de rupture parce qu'il y a dépendance affective derrière. Avec, à mon avis, celle qui n'est pas votre âme sœur. Présentement. Vous voyez? Ça peut être ça. Après, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Ouais. Mais c'est vraiment le message ici. Il y a deux personnes ici. Il y a celle-ci
Et il y a celle-là, avec une différence d'âge, une relation secrète entre les deux. Bon, il y a vraiment deux choix. Ce choix-ci ou ce choix-là. Après, vous gardez votre libre arbitre. Vous ferez encore ce que vous voulez. Mais vous allez recevoir des signes par rapport à ça pour pouvoir faire votre choix. Pour pouvoir vous aiguiller dans votre choix. Ok? Bon, eh bien on verra. Vous verrez. Vous me dites en commentaire si c'est vraiment cela qu'il se passe pour certains d'entre vous, tout au moins. Alors, on va prendre ici quelques cartes des anges de l'amour romantique. Un jeu que j'adore, car il est vraiment très cash. Beaucoup de messages, très vibratoire, très direct. Va droit au but, cet oracle. Allez, pour les balances, mois de septembre 2021. Pour les balances, mois de septembre 2021. Pour les balances, ok, c'est bien. Allez, pour les balances, mois de septembre 2021. Ok. Un message. Hop. Nom de jour. Allez, qu'a-t-on pour vous? Pour les balances, mois de septembre 2021. On va prendre celui-là. Allez, qu'a-t-on pour vous? Nous avons la réconciliation. Vous voyez pas bien avec le cercle de lumière. Je vais mettre un peu plus bas. Peut-être comme ça ira mieux. Non, ça va pas. Bon, réconciliation. Hein. Facteur religieux. Et cela vaut la peine d'attendre. En dos de deck, nous avons âme sœur. Encore cette histoire d'âme sœur ici. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vient à vous, qui est déjà peut-être présent dans votre vie, pourquoi pas, pour ceux qui sont en couple aussi, ça peut être ça. Hein. Voilà. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. On parle d'âme sœur ici, on parle de réconciliation, de facteurs religieux, cela vaut la peine d'attendre. Ici, on parle plutôt d'une relation, comment dire, on parle de réconciliation. Peut-être après une rupture, en tout cas une pause, ou des malentendus, des désaccords, dus à des facteurs religieux ou spirituels. Après cette carte, la carte des facteurs religieux, je la prends toujours avec beaucoup de pincettes parce qu'effectivement, ça touche à votre propre spiritualité, à votre enfant intérieur, à votre intimité. Donc ça, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes. En tous les cas, c'est au centre. Et je pense que ça a été vraiment cause de mésentente ou de désaccord. Et peut-être parfois de rupture ou de pause dans le couple. Après, on vous dit, vos anges vous disent que ça vaut la peine d'attendre, que cette relation vaut la peine d'attendre, car ici, on est déjà, vous êtes avec votre âme sœur ici, en réalité. Même s'il y a des facteurs voilà, qui ont joué en votre défaveur, mais c'est pas grave. Battez-vous. Vos anges vous disent, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de se battre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Et regardez ici, on vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Même si vous connaissez, pour certains d'entre vous, quelques petits déboires au niveau de votre relation de couple, votre vie de célibataire, hein, pourquoi pas, si on est célibataire présentement dû à cette rupture avec cette personne, avec cette âme sœur, restez positif, car ça vaut la peine d'attendre. Et tout ce qui entre ici, qui entre, entre ces deux cartes, facteurs religieux, facteurs spirituels, différentes visions de la vie, différentes visions du couple, c'est pas grave. Communication, explication, discussion cœur à cœur, et voilà, vous voyez ce qui vient, ok? Mais en tous les cas, ça vaut la peine d'attendre. Je ne dirai pas encore à ça, j'ai l'impression que je me répète ici. Mais bon, voilà, c'est... Ok, alors, on va aller prendre maintenant quelques cartes du Line of Love d'Irene Rust. On va aller voir ce que cet oracle a à vous dire. Allez, les balances pour le mois de septembre 2021. Les balances, mois de septembre 2021. On a la femme. Les balances, mois de septembre 2021. Allez, c'est bien. Balance, mois de septembre 2021. Ok. Allez.
qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers balances, pour le mois de septembre 2021? Et voilà. Encore une, ici. Et voilà. Allez, voilà. Alors, nous avons donc l'énergie de la femme, ou c'est vous, ou c'est vous la consultante qui me regardez, ou c'est une femme proche de vous, ou c'est carrément l'énergie d'une femme. Oui, on avait ça. Ceci. Ceci. Et ceci. Je vais remonter un peu les cartes pour que vous les voyez toutes bien. Voilà. Et en dos de deck, on a l'introspection. Ok, on a donc la carte de la femme, de la légèreté, de la trahison, de décision du choix, choix multiple et le magicien. Alors, ici, regardez, on parlait de libre arbitre avec l'oracle coup de cœur, chakra de cœur, pardon, Isabelle Cercle, on parle de décision encore une fois, de libre arbitre, de choix. Ou encore une fois, on a fait preuve de beaucoup de patience, de douceur, de compréhension, pour retrouver une certaine légèreté dans sa vie sentimentale. Après une trahison, une tromperie, une déception, pourquoi pas aussi. On a le cœur blessé en tous les cas. À mon avis, on parle encore ici de triangulaire avec cette carte des illusions et du choix multiple. Ça peut parler de triangulaire, mais ça peut aussi parler d'illusion, de cette fait des films, de cette fait de n'avoir pas été dans la réalité. Ouais. Et de toute façon, ici, on prend une décision. On doit prendre une décision par rapport à ses blessures, par rapport à ses illusions. Il y a plusieurs partenaires ici. J'ai une sensation de choix. Que dois-je faire? Je choisis cette personne ou cette autre personne ou je choisis de rester seule. Vous avez le magicien ici. Ce qui me fait penser que vous allez être le créateur de votre propre vie. Vous allez faire vos propres choix. Vous allez faire ce qui est le mieux pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous poser des questions. Vous allez vous ancrer, vous allez vous aligner, vous allez rentrer dans une forme d'introspection pour retrouver une certaine sérénité, une certaine joie de vivre, un certain ancrage. Pour cela, il faudra de la patience encore, mes chers balances. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu de la tristesse ici par rapport à une autre personne, une tierce personne ou plusieurs personnes. Mais de toute façon, regardez, vous retrouvez l'abondance. Vous retrouvez l'abondance, mais encore une fois, la carte du travail. Il faudra bosser pour ça. Ok? Il faudra bosser pour ça. Alors, je vais prendre ici, je vais prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Chose que j'avais faite dans mes précédentes vidéos. Donc, on va continuer. Allez, c'est bien. Hop. 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Allez, 3 cartes pour les couples. C'est bien. 3 cartes pour les couples. Allez. 3 cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les célibataires. Et voilà. Allez. Pour les couples, nous avons les peurs, l'homme et la réconciliation. On parle encore de réconciliation pour les couples. Il y a vraiment ça dans l'air pour certains d'entre vous. Il y a des peurs, il y a des choses que dont on doit s'affranchir. Une peur par rapport peut-être à votre compagnon, ou vos peurs, vous messieurs, ça vous concerne peut-être vous directement, vos peurs. Peur d'une réconciliation, pourquoi pas. Si je me réconcilie, ouais, est-ce que ça ira mieux? Est-ce que on retombera dans les vieux schémas ou pas? Ça dépend. Je vais aller mettre une carte pour avoir plus d'infos là-dessus. Allez, je vais mettre 2 cartes pour avoir un peu plus d'infos. Dans tous les cas, ici, les questions,
de surmonter ses peurs. La carte de l'homme, c'est aussi une carte d'action. C'est aussi une carte de concret, de ne pas procrastiner. On y va, on bouge, on met des actions en place, on pose des actes, on pose des faits. On ne fait pas que parler. Bon, 2 qui sont tombés ici, on va les prendre. Regardez, on vous demande de mettre de l'ordre ici. Il y a de l'ordre, vous allez remettre de l'ordre pour certains d'entre vous dans votre relation de couple. Par rapport à cette réconciliation qui arrive à vous, vous allez recouvrir un certain ordre dans votre vie, dans votre couple, et il y aura de la communication. Chose peut-être qu'il n'y avait pas avant. Vous allez exprimer vos peurs ici. Vous allez exprimer vos peurs. Vous vous souvenez, je viens de vous dire que la carte de l'homme va vous aider à poser des actes, à poser vraiment, comment dirais-je, à agir tout simplement. Et il y aura de la communication par rapport à cette réconciliation. De toute façon, pour pouvoir se réconcilier et que ça marche mieux, il va falloir parler, communiquer. Ok? Allez, ça c'était pour les couples. Alors pour les célibataires, nous avons la stabilité, la foudre et la lâcher prise. Alors, il est question peut-être, pour les célibataires ici, je sens quelque chose de, après une période stable, tranquillou, voilà, on est bien de son célibat. Peut-être qu'il y a un coup de foudre ici qui arrive à vous. Peut-être qu'il y a de ça. Ou c'est un coup de foudre qui vous met sans dessus-dessous, qui, voilà, qui vous bouleverse. Et là, vous allez devoir lâcher prise pour pouvoir justement rester ancré. Parce que ça va vous tomber dessus pour certains d'entre vous. Il est question, boum, que ça vous tombe dessus, que ce coup de foudre, ben voilà, vous tombe dessus et que vous ne sachiez pas vraiment quoi faire. Une autre solution, une autre interprétation aussi possible, c'est que vous êtes tranquille, stable, tout va bien dans votre célibat, vous vous amusez, il y a quelque chose ici qui va vous mettre en colère, quelque chose ici qui va vous perturber. Et pour cela, encore une fois, on vous demande de lâcher prise. Que ce soit un bon coup de foudre ou du stress, de l'angoisse, de la colère, on vous demande de toute façon de lâcher prise sur cette électricité, cette tension qui arrive à vous. On va aller voir un peu ce que ça concerne, cette foudre. Si c'est positif, si c'est négatif. Allez, c'est quoi cette foudre pour les célibataires? Qu'est-ce que c'est que cette foudre? Allez. Allez, une carte ou deux pour la foudre. Allez, une carte ou deux pour la foudre. Bon, je vais aller les prendre. Elles ne veulent pas venir. Une. Et deux. Allez. Oula, épanouissement et la maison. Regardez. C'est positif, hein, clairement positif. Il y a quelque chose ici qui vient à vous, qui va vous chambouler. Voilà. Et pour pas perdre la tête, entre guillemets, on vous demande de lâcher prise, de revenir au calme. Voilà. Ça va vous épanouir. Quelque chose ici qui va vous faire un waouh, je suis cool, je suis bien, je suis heureux. Ça va vous faire du bien. Dans votre fort intérieur, dans votre enfant intérieur, vous allez vous sentir chez vous, quoi, en sécurité, bien. Cette situation, cette personne qui vient à vous va vous faire du bien, mes chers balances célibataires. Après, encore une fois, à vous de voir, à vous d'interpréter, à vous de prendre ce qui résonne. Ok? Allez, on va prendre maintenant l'oracle des fées enchantées. Je vais prendre les... Voilà. Alors, je vais prendre ici, vous avez les 12 signes du zodiaque. Je vais tirer 3 signes qui possiblement pourront avoir une influence dans votre vie sentimentale, amoureuse ou relationnelle d'ici au mois de septembre 2021 pour les balances. Allez, est-ce qu'il n'y a pas 3 signes particuliers? Allez, je vais aller les prendre. On va prendre cette carte et celle-ci. Allez, nous avons Cancer, les Gémeaux ou les Sagittaires. Alors, un signe d'eau, un signe d'air, un signe de feu. Bon, ok, on va voir ce que ça vous dit. Donc, possiblement, il est tout à fait envisageable qu'il y ait un Cancer ou un Gémeaux ou un Sagittaire, ou les trois, ou les deux, enfin, ou 2 sur 3, qui entre dans votre vie amoureuse, ou en tous les cas, qui l'influence, amoureuse, sentimentale ou relationnelle. Hein. Ça, c'est un peu... vous qui voyez. On parle ici de la fée consultante. Donc ça, c'est vous. Ou la dame ou vous qui me regardez si vous êtes une femme. Ou en tous les cas, ça vous... Ou un homme aussi. Hein, voilà, homme ou femme. Voilà, en tous les cas, pour vous qui me regardez, cela vous concerne directement. Cette personne
est proche de vous. Allez, encore 2 cartes pour les balances qui me regardent pour le mois de septembre. Allez, c'est bon. Mois de septembre 2021 pour les balances. Allez, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-là. Alors, nous avons... Waouh, regardez l'amour. Super. L'amour, les gars, c'est trop bien. Hop là. Et là, c'est quoi? Le mental. Le mental. Regardez là. Je lâche prise. Encore, on vous demande de faire taire votre mental. De lâcher prise, d'arrêter de vous poser 50 000 questions. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'amour qui arrive. Une belle relation d'âme, une belle relation flamme jumelle, peut-être, pourquoi pas. Encore que les relations flamme jumelle ne sont pas toujours évidentes à gérer, je le rappelle. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient vraiment à vous ici. L'amour, à condition de lâcher prise. Clairement. Ok? Bon, c'est bien tout ça. Alors, on va terminer avec une réponse à votre question, à une question que vous vous posez dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. Ça, vous voyez un peu ce qui résonne. Alors, on va prendre, des petits cœurs. Le cœur en obsidienne mouchetée, dalmatien, et le cœur en quartz fumé. Vous choisissez le premier groupe, l'obsidienne mouchetée ou dalmatienne. Et le deuxième groupe, le quartz fumé. Alors, vous posez votre question, vous faites pause si vous n'avez pas votre question. Vous réfléchissez, vous vous posez, vous respirez un instant et hop, on va aller voir ce que les anges vous racontent par rapport à votre question. Allez. C'est bien pour les balances. Septembre 2021. Allez. Alors, une carte pour le premier groupe, l'obsidienne dalmatienne, et une carte pour le quartz fumé. Allez, premier groupe, obsidienne, on a la confiance. Là, on vous demande, vos anges vous disent, ayez confiance en vous. Ayez confiance. Pourquoi? Ça arrivera. Je vais demander une autre carte, celle-ci. Voilà, regardez, il y en a 2 qui arrivent. Rétablissement, occasion favorable. Pour moi, ça, c'est un oui. À partir du moment où vous faites confiance, où vous ayez confiance en l'univers, où vous avez, confiance en l'univers, il y a une occasion favorable qui va se présenter. Et ça va rétablir la situation, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre question. Ok? En tout cas, pour moi, ça, c'est un oui. Pas maintenant, parce qu'il faut travailler sur votre confiance. Il faut attendre l'occasion. Mais en tous les cas, c'est en chemin. Ok? Le deuxième groupe, nous avons affirmez-vous. Là, vos anges vous demandent d'affirmer ce que vous voulez, de prendre votre place par rapport à la situation, la question que vous vous êtes posée ici. Je vais prendre aussi une carte. Allez, pour le deuxième groupe, une carte supplémentaire. Celle-là. Demandez l'aide des autres. On vous demande ici de demander de l'aide. Ou à vos amis, ou à votre famille, ou à votre personne, hein, si vous êtes en couple, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on vous demande de demander l'aide des autres. Je vais en tirer une troisième parce que là, il y en a quand même 3. Il ne faut pas faire de jaloux hein, par rapport au groupe. Allez, une autre carte pour le deuxième groupe, le quartz fumé. Ok. Obtenez plus d'informations. Ici, les questions pour le deuxième groupe, de demander de l'aide et d'avoir... de connaître un peu plus de cette situation qui vous pose problème, entre guillemets. D'obtenir plus d'infos là-dessus. Ou vous n'êtes pas assez informé, ou vous n'êtes pas... C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous demande de vous affirmer. Parce que si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, comment pouvez-vous vous affirmer sur quelque chose qui est un peu flou, ou en tous les cas, dont vous ne connaissez pas tout? C'est normal. Donc ici, prenez des infos, demandez de l'aide des autres et osez vous affirmer. Ok? Osez dire non, osez dire oui. Et osez dire ce que vous voulez. Ou ce que vous ne voulez plus. Ça. Ok, mes chers balances, déjà écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je poste des vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de votre signe ascendant lunaire et en Vénus.
Et sinon, moi, je vous souhaite d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, tout le bonheur du monde et de l'amour, bien sûr. Bisous, salut!